Pour comprendre ce qui est véritablement l'amour, il faut réaliser qu'il n'est pas un sentiment, car le sentiment est obligatoirement sujet à des variations selon qu'il s'adresse à telle ou telle personne. Il est donc en état de conscience, indépendant des êtres et des circonstances. Aimer, ce n'est donc pas avoir un sentiment pour quelqu'un, mais faire toutes choses avec amour. Parler avec amour, marcher avec amour, manger avec amour, respirer avec amour, étudier avec amour. C'est avoir accordé tous ces organes, toutes ces cellules et toutes ces facultés pour qu'ils vibrent à l'unisson dans la lumière et dans la paix. Toutes les manifestations de notre être sont alors imprégnées d'ondes, de fluides divins. L'amour est un état de conscience permanent. Le jour et la nuit, l'on vit dans cet état. Il est prêt à faire tout dans la joie et tout ce qu'il fait est une mélodie. Alors voilà maintenant. Donc pour connaître le vrai bonheur qui vient d'en haut, c'est juste là dans la page, qui vient d'en haut, mais que nous devons le préparer en bas, en dedans, en nous, pour qu'il vienne d'en haut. Il faut le préparer en bas, en nous-mêmes. Autrement, il restera en haut le bonheur et nous n'aurons jamais une idée qu'est-ce que c'est le vrai bonheur. Alors le vrai bonheur, c'est une vibration en unisson avec l'âme universelle. Parce que l'âme universelle n'est jamais malheureuse. Même malgré les malheurs, les souffrances, les maladies déshumaines, elle est là partout pour les aider, pour les pénétrer, pour les guérir. Mais elle, d'une telle pureté, d'une telle lumière, qu'elle ne sent pas. Elle n'est pas chagrinée, n'est pas attristée, à cause de sa pureté et de son élévation. Voilà pourquoi c'est le seul qui n'est pas malheureux, c'est le Seigneur. Et si on explique de temps en temps dans l'Église que le bon Dieu est très malheureux de voir comment les humains sont méchants, criminels, injustes, grossiers, ainsi de suite. Moi, je ne crois pas. Le Seigneur n'est jamais malheureux. Parce que s'il est malheureux comme les humains, c'est qu'il n'est pas bien préparé, bien parfait. Il lui manque quelque chose. Donc son organisme, son corps, ou son ventre, ou ses poumons, il y a quelque chose qui n'est pas d'une bonne matière. Alors ce n'est pas le bon Dieu. Vous voyez? C'était absolument impossible que Dieu est malheureux. Alors maintenant, pour connaître le vrai bonheur, il y a un travail à faire. Voilà. De remplacer chaque jour les vieilles particules qui sont moisies, qui sont dégoûtantes, qui sont sales, qui sont malpropres, et de les rejeter, mais en les remplaçant. Parce que si vous les rejetez, ils ne partiront pas. Ils sont tenaces, ils se cramponnent, parce que les humains qui ne savent pas comment se débarrasser, ben ils sont sans arrêt avec les vieilles particules, des vieux clichés, des vieux désirs, des appâts, des convoitises, ça dure toute la vie. Et même quand ils viendront dans une nouvelle réincarnation, ça continuera. À les remplacer
par des nouvelles. Ah, c'est ça que les humains n'ont pas appris, c'est nouveau. De les remplacer. Alors, quand on les remplace, ils s'en vont. Parce qu'ils sentent que les particules qu'on les apporte, ils sont plus forts, plus magnifiques, plus merveilleux, plus vibrants qu'eux, et ils capitulent, ils sont obligés de foutre le camp. Autrement, ils résistent. Alors maintenant, comment faire ça? Ben, il y a des conférences où je vous ai révélé beaucoup de choses. Il faut maintenant les chercher. Moi, je ne peux pas tout les expliquer dans quelques minutes.